Bienvenue au Real Talk. Oui, on est à Montpellier. Aujourd'hui, de quoi on parle, les filles? Being typecast. Oh, oui. Parlons nous-mêmes de quel typecast qu'on est. Ok. Oui. Premièrement, dans l'industrie artistique, je vais dire québécois parce que c'est là que je vis, ça m'arrive tellement souvent d'être demandée en audition pour le rôle de la prostituée, la fille de gang, la danseuse. Ouais, c'est vraiment ça. Fait que typecast, je sais pas si c'est parce que je dégage ça, mais je penserais pas. Je sais pas si c'est parce qu'il y a juste... Ouais, c'est une vibe de prostituée. Ouais, tu sais, oui. Je trouve que c'est vraiment, c'est un typecast, là, puis on rentre juste là-dedans, dans cette catégorie-là, et ça m'énerve. Ah, ok, toi, mettons que c'est le fun parce qu'on est quand même opposés. Je te dirais que, comme de la même façon, moi je sais, on habite au Québec, mais je suis pas typecast, pour ça je fais toujours des rôles de petite fille à l'école. Ah! Genre, might look like that. Je suis juste 5 pieds 2. Fait que, comme on dirait que j'ai comme pas grandi. Fait que, on me caste avec les filles de ma hauteur. I don't know. Ok. Ouais. Non, mais ça fait logique dans le sens que quand t'es producteur, tu veux avoir quelqu'un qui peut avoir l'air jeune sans nécessairement avoir à dealer avec quelqu'un de 12 ans qui sait pas comme, tu sais. Ah, ben je dis pas non à ça. Ouais. Mais toi? sérieux? Moi, normalement, je suis plus castée comme étant genre la petite fille gênée ou bien la bonne amie. Là, tu sais, toujours genre l'ange, puis je suis comme, c'est tellement pas moi dans la vie, genre. C'est vrai. Mais en vrai, genre, est-ce que c'est vraiment un problème d'être typecast? Ça dépend. Ça dépend si c'est positif ou négatif. Ben, c'est ça. C'est comme... Parce que t'aimes, c'est pourquoi t'es portrait. Voilà. C'est vrai. Mais, tu sais, je sais pas, je regarde les films, puis je me dis, j'ai de la misère à imaginer, je sais pas, genre, Jet Li dans le film Titanic. Au lieu de Leonardo DiCaprio. Oh. Ouais, mais tu t'imagines pas ça parce que le film a déjà été fait. Mais si c'est lui qui avait fait le film, il aurait fait his own. Tu comprends? Ben, honnêtement, par rapport à ce que Lady Renee vient de dire, je pense au film The Last Samurai avec, genre, Tom Cruise. Comme, Tom Cruise. J'avoue que, quand j'y pense, je me dis, mais qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi? Je pense que le problème, c'est pas le typecast. Je pense que le problème, c'est le manque de diversité. Tu sais, genre qui font autre chose que des typecasts, tu sais? Ça, je sais pas, c'est une question touchy, mais j'adore comment tu l'as apporté, c'est vrai que c'est touchy. Mais je pense qu'on s'en va vers là, mais qu'en même temps, je sais plus c'est quel rôle, quel film, j'ai pas écouté, mais j'en ai entendu parler, je sais plus quelle blanche qui a joué une asiatique, qui a été prise pour jouer une asiatique. Puis Doctor Strange. ça avait tellement été un big deal parce que justement, genre ça n'a pas de bon sens, genre prenez une asiatique, blablabla, mais comme... Ça, c'est un double standard dans un sens. Pourquoi est-ce qu'on veut qu'il y ait des gens ethniques qui aient des rôles de blancs juste parce qu'on n'a pas assez de rôles, mais que le contraire soit vu comme une insulte? Tu sais, faut faire attention. C'est où la ligne, genre? Ben, je pense que c'est une question de contexte par rapport à la ligne. Parce que cette histoire-là, je veux dire, si tu fais référence... Fait que je sais pas. Ok, ben c'est ça, il se rend là-bas. Donc, je veux dire, c'est quoi les chances que, admettons, moi, je décide d'aller en Asie, dans n'importe quel pays asiatique, et que je décide de trouver un master de Kung Fu, puis que ce soit une femme blanche qui vient de Londres? Tu sais, je veux dire, à un moment donné... C'est la limite. C'est ça l'affaire. Mais je comprends aussi l'idée qu'à un moment donné, il faut donner une petite chance aux autres. C'est pas parce que t'as une physionomie ou une couleur de peau... Voyons, j'ai du mal à parler. Vas-y. Je viens de me lever. Vous le savez pas, là. Mais ça fait genre une demi-heure que je viens de me lever. Mais sérieusement, c'est pas parce que physiquement tu ressembles à quelque chose qu'il faut absolument te mettre dans une catégorie tout de suite. Ouais. Donc, j'avoue que... Comment, mettons, quand tu dis ça, je trouve que... comme point qui est intéressant à soulever. Je suis canado-vietnamienne et puis souvent dans les rôles, je suis comme, je lis mettons des, ok il faut Caucasian, je suis comme, ok ben je suis clairement pas blanche. Puis après ça, je cherche un asiatique puis je suis comme, ouais mais est-ce que j'ai l'air assez asiatique? Genre je suis comme, où est-ce que je fit? J'ai vu quelque chose sur Facebook puis il y avait Abba and Preach, je sais pas si vous connaissez. Ouais. Sur les réseaux sociaux, ils sont beaucoup là. Puis c'est qui? Abba and Preach, c'est deux gars qui commentent, tout comme nous, des trucs qui se passent dans la vie. Puis ils parlaient de l'émission Au secours de Béatrice. Puis ils disaient, c'est pas normal que tu me montres un hôpital, puis il y a des centaines d'infirmières québécoises, mais il y a pas genre un juif, il y a pas genre un... Tu sais, pour montrer la réalité qu'il y avait d'autres, il y a de la diversité. Fait que J'ai dit la même chose pour Trauma. Comment tu peux avoir une émission qui se base au Québec puis ne pas avoir une seule noire infirmière? Tu sais ce que c'est C'est comme, tu te pointes dans n'importe quel hôpital et je te jure que 95% des infirmières sont genre black. Sorry, that's reality. Mais pourquoi c'est juste pour la négativité qu'on copie la réalité? Tu sais, souvent on trouve, personnellement je trouve que
les minorités visibles, les Asiatiques, les Latinos, les Arabes, les Blacks, sont souvent dans des rôles négatifs, alors qu'une infirmière, je veux dire, il n'y a rien de plus positif que ça. Là. Je veux dire, tu dédies ta vie à prendre soin de tout le monde. Tout le monde passe avant toi, tu changes des couches des personnes de 80 ans et plus. Je veux dire, c'est un métier que j'admire énormément. J'adore! Je vous présente les Panty Liners. Notre commanditaire. Qui sont dans la shot depuis tout à l'heure et on s'en est pas rendu compte. I love this. Si jamais vous avez des idées de sujets à nous proposer, là, genre, écrivez-les dans les commentaires, puis ça va nous faire plaisir d'en parler. Puis j'aimerais savoir aussi, c'est toujours moi qui pose la Qui a une question, mais question. j'ai une bulle qui a popé. J'aimerais savoir, est-ce que vous reconnaissez à la télé? Est-ce que en grandissant, ou même maintenant, quand vous regardez des épisodes de vos shows préférés ou des films québécois, est-ce que vous reconnaissez dans l'écran? Oh! Laissez-nous savoir! Ouais. Et suivez-nous sur notre page Instagram et Yes. sur YouTube! Yes. Thank you so much, people! Et on est prêt pour finir? 1, 2, 3! Ok, j'ai pas fait comme ça!